Ce n'est pas la FIFA le problème ici. Le problème, nous sommes en train de chercher le problème ailleurs. Nous amenons même nos analyses, nos discussions intérieures. Déjà, nous, Camerounais, disons d'abord à nos autorités, quand vous avez un travail à faire, après tous les glissements, on se retrouver dans des situations pareilles. La première des choses. La deuxième des choses, Motsepe, parce que là, il faut aussi rectifier quelque chose, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux depuis le matin que Samuel Eto'o accueille, le président de la FECAFOOT accueille Motsepe en jogging. Mais les gens oublient que Samuel Eto'o et Motsepe étaient dans le même avion. Ils venaient, chacun est libre de s'habiller comme il veut. Samuel Eto'o a décidé de s'habiller en jogging. Motsepe a décidé d'être en veste cravate. Samuel Eto'o n'est pas allé à l'aéroport avec Motsepe. Samuel Eto'o et Motsepe étaient dans le même avion. Ils sont descendus ensemble. Donc, on ne va pas demander à Samuel Eto'o, ok, Samuel Eto'o savait qu'il rentrait dans son pays et qu'il fait très chaud. Motsepe a voulu s'étouffer avec ses cravates. Le climat sud-africain, le climat camerounais, c'est pas pareil. Samuel Eto'o savait d'où il quittait, il savait où il était en train de rentrer. Le Qatar, il fait pas beau comme ça là-bas. Donc, il savait d'où il quittait, il savait d'où il rentrait. Donc, il s'attendait à ce climat. Donc, on est toujours en train d'aller de polémiquer là où il faut pas. Mais pour revenir sur la question, nos stars, les Salah, Choupo-Moting, Aubameyang, tous ces gars, ils sont tranquilles, c'est normal. Pour eux, ils attendent juste qu'on nous dise qu'il y a compétition pour qu'ils viennent participer parce qu'ils ne voient pas un entraîneur qui peut les empêcher de venir jouer. J'ai encore eu Choupo-Moting ce matin au téléphone, je demandais, alors gars, c'est comment? Tu es prêt pour la compétition? Il me dit, mais la liste est sortie, moi je suis... à tout moment, si on me dit, allez, je suis un soldat, on me convoque, je pars. Je ne sais pas s'il y a une discussion quelque part où on empêche, qui va m'empêcher d'y aller? Donc, j'ai essayé d'appeler mon frère Aubameyang. Malheureusement, son téléphone ne passait pas, pour avoir aussi son point de vue. Mais je pense que ces gars sont dans une mentalité où il n'y a rien, il n'y a pas un... Tout ce qu'ils veulent, est-ce qu'il y aura la Coupe d'Afrique? S'il y a la Coupe d'Afrique, les gars seront là. Personne ne peut les empêcher de venir. Personne. Et ne faisons pas comme si, même si ces présidents de club payent énormément ces joueurs, mais ces joueurs aussi sont talentueux. Donc, quel est le président de club qui va risquer de perdre un gars comme Salah? Quel est le président de club qui va oser perdre un joueur comme Aubameyang? Bien, non, tous ces gars-là, ils ont leur place dans ces équipes. Ils n'ont pas peur de partir et de revenir challenger. Samuel Eto'o a fait ça pareil. Didier Drogba, Adebayor, tous ces grands joueurs, Didier Okocha, tous ces gars, on a toujours eu des problèmes pareils à la veille d'une compétition. On se cache derrière la Covid aujourd'hui pour dire non, faisons toute attention. Mais moi, je pense que le problème n'est pas là. Le problème est ailleurs. Et si eux-mêmes, c'est aux dirigeants. Moi, j'ai ma petite idée, mais c'est à eux, les dirigeants, parce qu'aujourd'hui, on va me dire, ce que je vais dire risque de bouleverser, on dit que, il a les secrets de certaines choses. Non, aux dirigeants africains de dire la vérité, aux Camerounais, au ministre de la Jeunesse des Sports, de dire la vérité aux Camerounais, à M. Samuel Eto'o, qui est le nouveau président de la FECAFOOT, de dire aux Camerounais aussi ce qui se passe à l'intérieur. Mais moi, je vous dis juste une chose, Samuel était au Qatar avec Motsepe. S'il y avait un problème, est-ce que Motsepe a besoin de se déplacer pour venir au Cameroun, dire qu'il veut rencontrer le président Biya, il veut rencontrer le secrétaire général? Mon ami, allons chercher l'erreur. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi il veut rencontrer ça alors qu'il pouvait... voilà. On a la FIFA quand même de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, quand Infantino, là c'est un secret que je dévoile là, quand Infantino envoie un message privé à Samuel, pour dire félicitations Samuel, là il envoie le message en tant qu'Infantino, ami de Samuel. Il est président de la FIFA, il est incapable d'envoyer féliciter Samuel publiquement. Quand Motsepe fait sa lettre, il n'arrive même pas à reconnaître Samuel Eto'o comme président de la Fédération camerounaise de football.
Mais ils veulent outrepasser certaines choses parce que pour eux, ils considèrent que Samuel Eto'o n'est pas, ça dit, n'a pas une valeur à leurs yeux. Non, il y a un problème. Mais c'est mal connaître le nouveau président de la FECAFOOT qui est Samuel Eto'o. C'est mal connaître cet individu. Il ne lâche jamais rien. C'est pour aller, s'il doit rencontrer le président de la République camerounaise, vous allez rencontrer le président avec Samuel Eto'o. Il ne va pas y aller là-bas seul. Donc c'est pour vous dire. Donc j'essaie de parler un peu en codant les choses pour ne pas laisser transparaître certaines choses, mais je veux juste vous faire comprendre que les joueurs camerounais n'ont pas un problème pour venir jouer la Coupe d'Afrique en terre africaine et participer à ce grand événement. Le problème n'est pas là. Le problème, ce sont ce Motsepe qui est président et qui est africain, qui est président de la Confédération africaine de football de la CAF. Il faut d'abord qu'il respecte d'abord Samuel Eto'o, le président, parce qu'aujourd'hui, les Camerounais sont prêts à lapider leur propre président parce qu'ils le voient en jogging. Mais est-ce que Motsepe a respecté d'abord Samuel Eto'o? Il a respecté Samuel Eto'o pour laisser le président de la FECAFOOT pour dire qu'il veut rencontrer le chef de l'État, alors que la première autorité avec qui il doit parler football, c'est Samuel Eto'o. Donc allons chercher l'erreur de l'autre côté. Samuel Eto'o a ses exigences. Il impose ses exigences et il veut connaître la vérité, il veut connaître comment les choses se passent avant toute chose. Donc je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller très très loin, mais je pense qu'il y a quelque chose. Il faut d'abord le respect entre nous Africains. Respectons-nous d'abord. Quand on va se respecter, parce que de l'autre côté, Infantino n'a pas envoyé, la FIFA n'a pas envoyé une lettre de félicitations. Mais est-ce que la CAF, terre africaine, a envoyé une lettre de félicitations à M. Samuel Eto'o? Alors, M. le Président, il s'agit dans le même avion. On ne parle pas de votre allié maintenant, on ne parle pas de l'allié du président d'AfricaFoot. Raoul avait une préoccupation? Alors, monsieur Crépin, vous dites que... non, c'était aussi un petit coup de gueule pour dire aux gens, aux uns aux autres, que l'affaire sur la participation de nos valeureux stars à l'étranger, ils n'ont pas de problème à participer. Ils n'ont même pas besoin de parler parce que pour eux, c'est un non-sujet. Okay. C'est même pas une actualité. Mais sauf que s'ils sont convoqués, ils vont venir. Une minute, Raoul. Sauf que depuis un certain temps, on a vu le brassard de Capitana qui a été retiré à Pierre-Emerick Aubameyang. Il ne fait même plus partie de la liste des joueurs qui rentrent sur le terrain avec Arsenal. Du côté de monsieur Ateta, on a vu également Nicolas Pepe qui n'est même plus dans le 11, dans l'équipe type même d'Arsenal. Comment expliquer donc ce phénomène notamment qui plane sur les joueurs africains? Oui, mais on retire, mais ils savent bien que participer à cette grande compétition donne toujours la visibilité et quand ils rentrent, ils sont tellement en jambes qu'ils retrouvent leur place. Donc, un joueur qui a été titulaire hier, il peut perdre un peu peut-être la densité, sa petite place, mais il sait que participer à la Coupe d'Afrique qui est un festival africain qui est vraiment là où tous les caméras sont braquées, les agents de joueurs et tout sont là. Mais quand tu livres une bonne Coupe d'Afrique, mon ami, tu rentres. Hier, le coach te regardait d'une autre façon. Parfois, même il est pressé de se dire que bon, est-ce que tu veux aller, tu veux retrouver ta place et tout et tout. Donc moi, je pense que c'est du marketing. C'est du marketing, c'est du chantage marketing et tout. Tout ça là, ça va se régler une fois que ces gars viennent jouer et livrent une bonne compétition.